Salut tout le monde, c'est là, Wilson, j'espère que vous allez tous très bien, n'est-ce pas? Et je parle toujours plus vite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Stanley Parable. Donc, pour ceux qui auraient zappé le premier épisode, déjà, je le mettrai en fiche, il sera là, ou je sais pas où, mais il sera quelque part, en théorie. Et surtout, Stanley Parable, c'est un jeu où, en très gros, il y a un choix multiple. Moi, j'ai décidé de dire non, je ne veux pas choisir, mais je veux laisser mes amis choisir. Du coup, on va y téléphoner. C'est pour ça que j'ai un téléphone portatif, n'est-ce pas? Et on peut leur exposer à chaque fois ma situation, ce qui s'est passé, et qu'est-ce que je dois choisir. Donc, on va pas se retaper toute l'introduction, je vous laisserai revenir au premier épisode à l'affiche. Je vous explique aussi mieux le principe, parce que en vrai, celui-là est vachement intéressant. C'est juste que là, on n'a pas le temps, voilà. On s'amuse. Je suis désolé, je vais pas beaucoup crier, j'ai encore un peu mal à la gorge, j'étais malade il y a quelques jours. Bon, il y a quelques jours, c'était il y a une semaine, mais j'étais quand même malade, donc je vais pas trop crier non plus. Mais je vous aime quand même. Voilà, premier choix, premier appel. Alors, nous allons appeler... Qui est-ce qu'on va appeler? On va appeler Christophe, parce que Christophe, c'est quelqu'un de bien, à peu près. Oui, bonjour Christophe. Vous êtes en ligne. Alors, voilà, je vais soumettre tes capacités intellectuelles à un test. Je prends la porte de droite ou de gauche? Gauche. Ah oui, attends, juste pour information, il y a quelqu'un qui m'a dit de prendre la porte de gauche, voilà. Genre pas toi, mais quelqu'un dans le jeu. Eh bah, prends la porte de gauche, c'est très bien la gauche. Ça marche. Et ben je te dis tout à l'heure ce qui va se passer. Voilà, ça va se présenter à peu près comme ça, basiquement pour tous les choix qu'on a. Mais il n'y avait personne ici non plus. Incrédule, Stanley prit la décision d'aller dans son bureau de patron en espérant trouver une réponse là-bas. Arrivant devant un escalier, Stanley monta les marches jusqu'au bureau de son patron. Ça marche. On va appeler quelqu'un d'autre. Salut Sœur Anaël, tu es en direct. Je suis à la recherche du patron de mon entreprise. J'ai pris la porte de gauche alors que le type m'avait dit de prendre la porte de gauche. Et là on me dit de monter les escaliers. Est-ce que je les monte ou je les descends? T'as fait le con depuis le début, tu fais jusqu'à la fin, donc tu montes. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà, fantastique. Alors par exemple là ça se passe plutôt pas mal. On monte. Bien pied. Pénétrant dans son bureau, Stanley était une fois de plus abasourdi de ne pas trouver aucun signe de vie présent. Complètement choqué, Stanley se demandait ce qui avait bien pu orchestrer un coup pareil. Ce secret qui lui avait caché. Il n'aurait pas pu savoir que le disjoncteur derrière le bureau cachait la terrible vérité que le patron gardait bien éloigné de lui. Par conséquent, il lui avait assigné une combinaison encore plus secrète. 2, 8, 4, 5. C'est parti. 2, 8, 4, 5. Ok, donc j'ai tapé le bon code par pure chance. C'était incroyable. Je me rappelle qu'à droite il n'y avait rien, donc on descend immédiatement. On ne fait pas le fifou. C'est parti. On y va en mode à l'envers. Non, c'est faux. Stanley marcha tout droit vers la grande porte. Ok, pas mal. Alors, on va appeler Timo. On va appeler Titi. Allô? Oui, salut Titi. Oui, salut Titi. Bonjour. Salut. Je cherche mon patron. Je suis descendu dans les escaliers. Et là, je suis devant une très grande salle qui s'appelle Mind Control Facility. Et à ma gauche, il y a une toute petite ruelle où c'est marqué Escape. Je fais quoi? Je vais dans la grande salle ou je prends la ruelle? Wow, va dans la grande salle. Ah oui. Ça marche. Merci beaucoup pour ta contribution. Ok, bah c'est pas mal. Donc non, on ne va pas escape, on va assumer nos responsabilités. Boum! Et la lumière fut. Les lumières jaillirent sur une énorme installation remplie d'écrans de télévision. Quel secret terrible est gardé dans cet endroit? Stanley se disait-il à lui-même. Avait-il le courage de le savoir? Alors est-ce qu'il peut passer par là? Alors, il y a des ordinateurs. En fait, là, je suis surtout en train de me demander qu'est-ce que les gens qui bossent ici précisément foutent. C'est une question sérieuse. Ouh là là, cet écran noir et cet ordinateur non alimenté sont excessivement intéressants. Bouton caméra.
Les écrans se mettent à illuminer la pièce, leur terrible utilité était révélée. Chacun portait l'un des collègues de Stanley, tous les emplois. Ok, vas-y, laisse-moi pas lire. Je n'en ai pas du tout besoin. Le centre de contrôle mental était bien trop horrible à croire, ça ne pouvait pas être vrai. Stanley avait-il vraiment été sous le contrôle de quelqu'un pendant tout ce temps? Était-ce la raison pour laquelle il était parfaitement content de son travail ennuyeux? Non, il refusait de le croire. Il ne pouvait pas accepter sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, jamais. C'était inconcevable. Est-ce que c'était même possible? Allait-il vraiment passer son existence entière aveugle envers ce monde? Mais les preuves étaient sous ses yeux. Son cœur, le cœur de ce système, portait les étiquettes heureux, triste ou content. Marcher, manger, travailler. Tout ça était surveillé et commandé depuis un même endroit. Au fur et à mesure que la froide réalité de son passé commença à s'enfoncer dans son esprit, Stanley décida que cette machine n'exercerait plus jamais un terrible pouvoir sur une autre vie, car elle allait détruire les contrôles à tout jamais. Quand il trouva la source d'énergie au centre, il sut que c'était son devoir de mettre un terme à cet endroit horrible et tout ce qu'il représentait. On va rappeler Chris. Bonjour Christophe, j'ai devant moi une machine de contrôle mental sur toute l'entreprise et on me demande de l'éteindre. Est-ce que je l'éteins ou je l'allume? Ça dépend ce que ça fait si tu l'éteins ou tu l'allumes. Alors moi je le sais dans le fond, mais dans l'histoire du jeu on n'est pas censé le savoir, donc je vais pas te le dire. Allume-la. Voilà. Ok, ça marche. A plus, sus. Oh Stanley, tu ne viens quand même pas d'activer les contrôles, non? Après qu'il t'ait réduit en esclavage pendant toutes ces années, tu veux prendre le contrôle de cette machine à toi tout seul? C'est ce que tu voulais? Contrôler? Oh Stanley, j'admire tes efforts, vraiment, mais il faut que tu comprennes que cette machine ne peut pas tout faire. Tu étais censé l'abandonner, l'éteindre et partir. Si tu veux dérailler mon histoire, tu vas devoir tout faire beaucoup mieux que ça. J'ai bien peur que tu n'aies pas l'influence que tu crois posséder, et tu trouveras sans doute ceci pertinent. Stanley réalisa soudain qu'il avait activé le système de détonation d'urgence. Si cette machine était activée sans s'être identifiée au préalable via un test ADN, des explosifs nucléaires seraient alors déclenchés, rayant de la carte tout le complexe. Ok, donc on est quand même là. Combien de temps veut l'explosion? Disons 2 minutes. Ah, maintenant c'est beaucoup plus amusant, n'est-ce pas Stanley? Ok. 1. Attends, tu me dis 3. 3 est bleu. Je vais voir si ça peut avoir un putain de rapport. 3 est bleu. 3 bleu. 3 bleu. Genre, si on trouve le bouton 3, il était quoi? C'était ça, c'était le 4, le 3 il était. Le 3 il était là-bas. Il était de l'autre côté, le 3 c'est pas grave. On va faire semblant. On va faire semblant que j'avais raison. Ah voilà. 3 bleu. Putain. 2 violets, 2 violets. Mais tu vois, c'est infaisable. Je n'arrive pas à comprendre. Incorrect. Incorrect. Si je sais, attends, bouton, je l'ai. Oh, j'arrive pas à lire. 1. Press any key to send pour connect disable. Putain. Jaune.
D'accord, oui. Ce compte à rebours n'est pas censé te motiver à chercher une solution sur une seconde qui s'écoule avant ta mort. La différence, c'est que tu continues le jeu au lieu de poser cinématique parce que je veux te voir geindre. Pulsion. Ce n'est pas un challenge, c'est une tragédie. Bleu. Mais je vais le détruire avant de jeter un coup d'œil au compte à rebours cette année. Tu peux encore te les battre 30 secondes. 30 secondes avant un grand boom. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Ok, pas mal. On a explosé. On est mort. On est mort. C'est drôle, non, de mourir? Non? Non? Bah, je suis plutôt d'accord avec vous, en fait. C'est pas forcément très drôle. Tout ce que là, il était absent. Qu'est-ce que cela pouvait bien dire? Peut-être n'a-t-il pas reçu une note de service. Je sais pas si c'est la suite ou si le jeu a vraiment recommencé. Porte gauche ou droite, quoi. Bon, on appelle qui? Vas-y, on va appeler ça Ronald. La partie s'est recommencée, j'ai fait de la merde. On m'a dit de prendre une porte qui se trouvait à gauche. Je prends la porte à gauche ou à droite? Respectez les gens et prends celle à droite. Ça marche, merci beaucoup. Ce n'est pas le bon chemin vers la salle et Stanley le savait très bien. Peut-être voulait-il s'arrêter dans le salon des employés d'abord, juste pour l'admirer. Ah oui, une salle qui valait la peine d'être admirée. Elle avait vraiment mérité un détour après tout. Peut-être juste pour passer quelques instants dans cette pièce immaculée et parfaitement conçue. Stanley restait debout là, respirait l'ambiance. Mais impatient de revenir aux affaires, Stanley traversa la première porte à gauche. Y a Timo qui m'a pas répondu, hein. Du coup, je vais te demander à toi. Oui. Alors, en gros, je suis dans un couloir. On m'a dit de prendre la porte à gauche, mais il y a une porte au fond du couloir. Je prends laquelle? Je sais pas, attends. Pardon? Prends celle qui est au fond du couloir. Ok, ça marche. À plus. Stanley était incapable de suivre les directions. Incroyable. Il n'est pas encore été envoyé. C'est toi qui n'es pas encore été envoyé, wesh. Y a... Est-ce qu'on peut genre sauter, tu sais? Genre on a rien à foutre de notre vie, on saute. Mais il voulait tellement prouver qu'il était au contrôle d'histoire que sa personne ne pouvait pas lui dire quoi que ce soit, qu'il décida de se jeter en la plateforme vers sa mort. Beau travail, Stanley, tout le monde pense que tu es un bon leader. Bon les gars, on va s'arrêter là sur cette fin satisfaisante, n'est-ce pas? Je vous propose de me dire en commentaire si le concept vous plaît toujours, hein. On s'est vu qu'il y avait des gens qui voulaient un épisode 2 sur la dernière vidéo, donc voici épisode 2. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao. Cliquez le petit pouce bleu.